En raison de l'implication de différentes personnes, la version cinématographique de Miraculous Ladybug présente des différences notables avec la série. L'histoire, la transformation et les pouvoirs spéciaux ont été modifiés et le film a perdu son lien avec la série. Dans cette vidéo, nous verrons toutes les différences entre la série et le film. Waze. Un des changements importants est l'absence de Waze, le Kwami de la tortue, pendant les scènes où Maître Fu détecte l'énergie négative et explique les origines du Miraculous de la tortue. Dans la série, Waze alerte Maître Fu au sujet de l'énergie négative, en particulier en ce qui concerne le Miraculous du papillon. Cependant, dans ce film, ce rôle est réattribué à Maître Fu lui-même. C'est lui qui sent l'énergie négative associée à l'apparition de papillons, et qui explique ensuite les origines des Miraculous. Un autre petit détail concerne Nourou, le Kwami du Miraculous du papillon. Il fournit des informations sur l'histoire des Miraculous. Cependant, dans le film, c'est Maître Fu qui est chargé de cette mission. Il se charge d'expliquer les origines et l'importance des Miraculous. La solidité des costumes de super-héros. Les costumes sont conçus pour offrir durabilité et protection à ceux qui les portent. Ils peuvent résister aux effets des combats, notamment aux attaques physiques, aux décharges d'énergie et autres dangers rencontrés lors de la lutte contre les super-vilains. Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont généralement résistants et garantissent la sécurité du porteur pendant le combat. Dans les films, les costumes ne sont pas vraiment résistants au traumatisme, comme le montre le masque de chat noir déchiré par Papillon. On ne sait pas si c'est le résultat de l'obtention du Miraculous de la coccinelle et de sa combinaison avec le pouvoir du papillon, ou si c'est dû à l'augmentation des pouvoirs de Papillon lorsqu'il s'est akumatisé. La rencontre entre Marinette et Fu. Marinette et Maître Wang Fu se rencontrent à un passage piéton. Alors que Marinette attend que le feu passe, elle remarque Fu qui traverse la rue. Réagissant rapidement à une voiture qui s'approche de lui, Marinette se précipite et l'entraîne sur le trottoir, laissant accidentellement tomber ses macarons. De même, dans le film, la rencontre entre Fu et Marinette se déroule également sur la route. Au milieu du chaos, Marinette, toujours en fuite de Chloé, sauve Fu d'un bus qui arrive. Dans le film, les Miraculous choisissent eux-mêmes leurs propriétaires, contrairement à la série où c'est Fu qui décide des détenteurs. Une autre différence est le sacrifice intentionnel de Fu, alors que dans le film, il était vraiment sur le point de se faire renverser sur la route. Emily. Dans la série, Emily est conservée dans le dépôt de Gabriel, préservée dans un cercueil de verre sous le manoir Agreste. Cependant, la situation d'Emily dans le film est différente de celle de la série télévisée. Nathalie, l'assistante de Gabriel, trouve le corps d'Emily dans le sous-sol de la maison Agreste. Contrairement à la série, Emily n'est pas dans un cercueil de verre, elle porte le Miraculous du pan. Révélation des identités. La révélation des identités dans le film est totalement différente de celle de la série. Contrairement aux lignes temporelles alternatives de la série où Gabriel, en tant que papillon, ne montre aucun remords après avoir appris l'identité de son fils en tant que chat noir, le film présente un moment crucial de rédemption pour Gabriel. Lorsqu'il endommage par inadvertance le masque de chat noir et qu'il réalise que le héros qu'il a combattu est son propre fils, Gabriel est envahi par un sentiment de culpabilité et de regret. Contrairement à la série, la découverte par Marinette qu'Adrien est chat noir et la réalisation par Adrien que Marinette et Ladybug sont très claires et permanentes. Emily et Gabriel. Dans le film, la relation entre Gabriel et Emily est présentée différemment que dans la série. Des flashbacks révèlent que Gabriel et Emily se connaissent depuis l'enfance et qu'ils ont un lien profond et ancien depuis leur plus jeune âge. Contrairement à la série où Gabriel et Emily se rencontrent à l'âge adulte, le film montre qu'ils se connaissent depuis toujours. De plus, la série travaille davantage leur passé, soulignant l'esprit d'aventure d'Emily et le talent de tailleur de Gabriel. Sans oublier de mentionner la décision d'Emily de renoncer à son héritage et au luxe pour être avec Gabriel. Les super pouvoirs de Ladybug. Dans le film, le pouvoir spécial de Ladybug est très différent de celui de la série. Au lieu de s'appuyer sur des objets porte-bonheur pour tout restaurer, leur pouvoir de restauration provient de l'amour et du soutien collectif des gens. Contrairement à la série où Ladybug crée un objet spécial avec son Lucky Charm, dans le film, le pouvoir de restauration est sa seule capacité.
le fondement du Miraculous du papillon. Dans la série, la découverte du Miraculous du papillon implique le rôle intégral de Nathalie dans leur découverte avec Gabriel et Emily. Le passé de Nathalie en tant que chasseuse d'artefacts magiques est révélé. Elle a donc joué un rôle important dans la découverte des Miraculous. Cela montre que Gabriel, Emily et Nathalie ont uni leurs efforts pour découvrir les Miraculous du papillon ainsi que celui du pan. De plus, l'histoire de Fou dans Festin nous apprend comment le trio a découvert les Miraculous au Tibet. Cependant, la base du Miraculous du papillon diffère considérablement dans le film. Gabriel est présenté comme le seul à découvrir les Miraculous dans un coffret profondément enfoui sous terre. Les émotions négatives qu'il éprouve après avoir trouvé le Miraculous, en particulier le chagrin et la peur, sont montrées, préfigurant le chemin sombre qu'il finira par emprunter en tant que papillon. Il introduit également le concept du Miraculous qui permet à son utilisateur d'avoir des visions. Lorsque Gabriel récupère le Miraculous du papillon, il a une vision des conséquences de la poursuite de son chemin sombre, ce qui lui donne une idée des conséquences potentielles de ses actions. Adrien. Contrairement à la série où Adrien est scolarisé à domicile et a un garde du corps, dans le film, il fréquente une école normale sans aucun arrangement particulier. Les activités extrascolaires et les talents d'Adrien diffèrent également entre la série et le film. Dans la série, il est dépeint comme un étudiant accompli en matière d'études, de maîtrise des langues et divers arts martiaux. De plus, la participation d'Adrien à des cours d'escrime, de karaté, de kung-fu et de basketball, ainsi que sa capacité à se défendre contre son garde du corps contrôlé par un Akuma, sont uniques à la série. La rencontre réelle entre Maître Fou et Marinette. Dans le film, le voyage de Marinette vers la maison de Maître Fou est fortuit, car elle échappe à Chloé. Le matin, Marinette se cachait de Chloé. Cependant, après l'école, Chloé l'a trouvée et a commencé à poursuivre Marinette jusqu'à ce que celle-ci trouve un endroit où se cacher. Cependant, dans la série, la rencontre de Marinette était une décision nécessaire influencée par les conseils de Tiki. Après que Marinette ait volé le livre des Miraculous à Adrien, Tiki a fait pression sur Marinette pour qu'elle rencontre Maître Fou. Dans l'épisode Le Collectionneur, Marinette apprend que c'est grâce à lui qu'elle a obtenu le livre des Miraculous et qu'il y a un méchant à Paris qui possède le livre sur les Miraculous, le pouvoir absolu. Dans la série, après que Papillon ait absorbé le Miraculous de Ladybug dans sa broche, contrairement à l'unification habituelle, il a gagné en puissance mais son costume n'a pas changé. C'est très étrange si l'on considère la version dans la série. Dans Éphémère, lorsqu'il fusionne le Miraculous du chat avec le Miraculous du pan ainsi que dans Déflagration, le Miraculous du papillon, son costume a été changé, ce qui a été mis en évidence. Un autre facteur est que nous avons vu le pouvoir absolu dans la série, en particulier dans l'épisode Recréation. Cependant, dans le film, Gabriel a abandonné sa mission lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a blessé son fils, Adrien. Il serait préférable d'avoir un petit aperçu du pouvoir absolu. Gabriel pourrait ordonner à Tiki et Plague de s'unir, mais après avoir vu son fils, il pourrait avoir abandonné. Du moins, je pense que c'est pour ça que le pouvoir absolu ne s'est pas déclenché. Qu'en pensez-vous? Et voilà, c'était les principales différences entre la série et le film. Qu'avez-vous pensé de tout ça? Pensez-vous que nous dénoterons encore plus de différences à la vision du second film? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, au revoir!